Salut, c'est Gaëtan. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment gérer sa diète pendant les vacances. Alors il y en a qui me diront, c'est pas le moment, les vacances c'est fini. Moi je dis, t'inquiète pas, t'es grand, t'es un adulte maintenant, tu pars pas en vacances quand on te l'impose. C'est plus les vacances scolaires, tu peux partir en vacances n'importe quand dans l'année. Donc n'importe quand dans l'année, c'est important que tu saches contrôler tes envies et ta manière de t'alimenter si tu veux rester fit toute l'année et éviter de faire le yo-yo entre prise de masse, faire une sèche, etc. Parce que franchement, c'est galère. Le mieux, c'est de rester quand même constant. Donc, on va voir comment gérer sa diète pendant les vacances. Donc, je me présente, je m'appelle Gaëtan et je te dis bienvenue sur la chaîne du Fitness Intelligent où je te propose des petits conseils simples et efficaces qu'on peut mettre en place rapidement pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, le premier conseil que je vais donner, qui est le plus simple, ma foi, c'est de supprimer ton petit déjeuner. Alors tu vas me dire, ouais, moi je peux pas démarrer le matin sans faire le petit déj et tout ça. T'inquiète pas, t'es en vacances, ça veut dire que tu vas à ton rythme. Quand t'es chez toi et que tu te lèves le week-end, si tu fais des grasses mat et que t'as la chance, moi j'en ai plus trop parce que j'ai des gosses, mais voilà, c'est un aparté. Si tu as la chance de te lever le matin à 10h, 10h30, je suis pas sûr que dès que tu te lèves, tu tapes forcément dans ton petit déj, ton bol de céréales ou je sais pas, tes gâteaux, bref, ou ta prot ou en général, tu fais quoi? Tu attends 11h30 midi, tu te commences à t'activer dans la cuisine et là tu commences à préparer ton repas. Donc, c'est quand même un avantage de pouvoir supprimer ton petit déjeuner. Mais le gros avantage, parce qu'on parle du cadre vacances, c'est que ça te permet de réserver des calories pour un plaisir, parce que tu es en vacances et donc tu as envie de kiffer tes vacances. Et un des plaisirs les plus simples que tu as en vacances, ma foi, c'est de pouvoir faire un petit, te- manger un petit truc sucré ou salé que tu n'aurais pas l'habitude de manger tout le temps et qui pourrait venir empiéter sur ton total calorique si jamais tu comptes tes calories. Et ben là, l'avantage, c'est que comme tu as sauté le petit-déj, grosso modo, tu économises, ça dépend de ce que tu manges, mais entre 3 et 500 calories, on va prendre large. C'est rapidement, c'est quoi? C'est un muffin, c'est deux trois boules de glace, c'est des chouchous, une crêpe au Nutella, une gaufre, bref, que sais-je. C'est ton plaisir à toi. Deuxièmement, un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que tu vas prolonger ton jeûne dans la nuit. C'est-à-dire, la nuit, tu as jeûné, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Ton corps va commencer à taper dans les graisses. Si tu ne déjeunes pas, tu offres une opportunité à ton corps de prolonger ce métabolisme dans lequel tu vas continuer à brûler des graisses. Donc ça, c'est toujours bon pour garder la ligne. Et donc, ça va te permettre d'augmenter ta consommation de graisse sans faire d'activité physique. En plus, ça, c'est quand même pas mal et important. Ensuite, tu peux dormir plus longtemps. Pas de petit-déj, pas la peine de te lever pour préparer quelque chose. Et donc, tu peux rester au lit et dormir plus longtemps parce que c'est les vacances. Donc, tu fais quoi? Tu améliores ta récupération et tu prends ton temps. Ensuite, il faut quand même s'hydrater. Ça, par contre, c'est très très important. Certes, tu peux sauter le petit déjeuner. Par contre, il faut t'hydrater. Ça, je reviendrai pas là-dessus. C'est vraiment un point crucial. Mais quand je te dis t'hydrater, étant donné que tu sautes le petit déj, ça ne veut pas dire t'hydrater en prenant un smoothie ou un shaker de prot, forcément, ou quoique le shaker de prot, ça pourrait passer, c'est assez light, on va dire, en matière de petit-déj. Mais le but, c'est quand même de t'hydrater, parce que ça, c'est très important. Ton corps est composé peut-être à 70 ou 80% d'eau, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Mais donc, privilégie, si tu sautes le petit-déj, pour éviter de casser ce jeûne de la nuit, de prendre justement une boisson non sucrée, comme un thé, un café, ou juste de l'eau, si jamais ça te convient, avec un petit filet de citron. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Si tu n'arrives pas à sauter le petit déjeuner, parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver, consomme en priorité, et je mettrai toutes mes pièces là-dessus, c'est de consommer plutôt des protéines, donc des œufs, du jambon, du fromage, même si c'est un petit peu gras, c'est pas grave, ou un produit laitier, pardon, qui est riche en protéines, comme du fromage blanc 0% ou du skyr. Voilà, ça, c'est des bons produits à pouvoir consommer. Ensuite, tu vas prioriser les protéines et à chaque repas. D'accord? Ça, c'est vraiment le macronutriment crucial lorsque tu fais du sport. Hein. C'est pas forcément que de la musculation ou des sports de force. Ou faut avoir un physique énorme. Ce qui te permet de vraiment tenir ta diète dans le temps, enfin notamment en période de vacances, c'est les protéines. Pourquoi? Déjà, c'est très important parce que ça va te donner un bon effet de satiété. Donc, ça va dire que ça va bien rester un certain temps dans ton estomac et ça va mettre plus de temps à être digéré parce que n'oublie pas que les protéines, c'est comme un collier de perles et avant de pouvoir être correctement assimilé par ton corps, il faut que le corps découpe chaque perle indépendamment les unes des autres.
Il n'y a que comme ça que ça va marcher correctement. Et les protéines, bah, ça peut être composé de je ne sais combien d'acides aminés, donc ça met beaucoup plus de temps à digérer. Un autre effet qui est intéressant avec les protéines, c'est que ça va agir sur la leptine. Et la leptine, qu'est-ce qui se passe? Ça va diminuer ta sensation de faim. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que ton appétit sera moindre. Et ce qui fait aussi diminuer la gréline. Parce que la gréline, c'est l'hormone de la faim. C'est l'hormone qui va te donner faim. Donc tu vois, tu as deux hormones qui sont en corrélation. Quand l'une est basse, l'autre est haute. Et inversement. Et en jouant sur celle de la leptine, ça va te permettre d'avoir moins faim. Et enfin, ça va te permettre aussi, enfin je dis enfin, c'est pas fini, mais ça va te permettre de t'assurer aussi de conserver ta masse musculaire. Parce qu'au bout d'un moment, si tu manges pas assez protéiné, même pendant tes vacances, le corps a besoin de chercher les protéines pour son fonctionnement naturel. Il va les prendre où? Il va les prendre dans les muscles. Le corps n'a pas la capacité de stocker des protéines. Il sait stocker de l'énergie sous forme de sucre ou de graisse, ça n'a pas de problème, mais il ne sait pas stocker les protéines en réserve. Il va être obligé de dégrader tes protéines musculaires. Donc il va devoir dégrader tes muscles, et donc ça veut dire que tu vas perdre du muscle si tu ne manges pas assez de protéines. Ensuite, ne t'inquiète pas par contre, parce que il faut grosso modo entre 2 à 3 semaines avant que ton corps commence à se dire: «Ah bah, il fait plus de sport», et ben, on va pouvoir commencer à diminuer la masse musculaire, vu que cette masse musculaire n'est plus nécessaire à l'activité de tous les jours. Mais ça prend entre 2 et 3 semaines grosso modo. Tout dépend de ton activité physique, de ton âge, de ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Bref, il y a plein de facteurs, mais c'est une moyenne, d'accord? Ça reste une moyenne. Et enfin, ça va permettre à ton corps de, pendant cette période de repos qui sont tes vacances, eh ben, de pleinement se reconstruire pour retrouver un corps sain et nickel à ton retour de vacances. Donc tu vas être boosté, rechargé et en pleine forme. C'est aussi ça le but des vacances. Poursuivons aussi avec un point qui est vraiment très important et que moi j'aime bien, c'est manger des crudités à gogo. Franchement, tu peux manger un paquet, franchement, et même à chaque repas, il n'y a pas de problème, que ce soit au repas du midi, à la collation ou le soir, ça passe à tous les moments de la journée, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Bah, comme on a parlé tout à l'heure pour la leptine, il y a un énorme effet de satiété qui est fait comment? Eh ben, cet effet, il est garanti par l'action des fibres, d'accord? Mais pourquoi exactement par l'action des fibres? C'est parce que le fait que tu as une mastication supplémentaire, parce que quand tu ne fais pas cuire tes aliments, ils demandent à être mastiqués bien plus longtemps, d'accord? Boire du jus de carotte, ça se fait en 2 secondes. Mais manger l'équivalent d'un litre de jus de carotte en carotte pure et dure, brute, tu verras que ça met beaucoup plus de temps. Et je suis sûr que tu n'arriveras même pas à le finir. Donc le fait de manger des crudités, ça va vraiment t'apporter un effet de satiété très important, surtout si tu le mélanges avec l'action des protéines, évidemment. Quand il fait chaud, parce que si tu aimes bien comme moi partir en vacances là où il fait beau et chaud, et ben une salade bien fraîche avec de la tomate, de la mozza, du basilic, de l'ail, un petit filet d'huile d'olive, tout ça, toi tu te mets bien. Tu verras que en mangeant frais alors qu'il fait chaud, ça va baisser un petit peu ta température corporelle, ce qui fait que tu vas te sentir beaucoup mieux. Alors c'est sûr que s'il fait 40 degrés, c'est pas en mangeant une salade que ça va s'améliorer, mais en tout cas, en réduisant ta température interne, ça va vraiment te faire du bien. Ça t'apporte quoi d'autre? Ça va t'apporter un apport conséquent de minéraux et d'oligo-éléments, parce que ça, c'est des choses que tu as souvent en petite quantité, et tu en as besoin pour ton fonctionnement optimal dans ta journée. Et ça va aussi t'apporter de très bonnes fibres qui vont te servir pour ton transit intestinal, notamment si tu es une fille que tu as du mal à aller aux toilettes, par exemple, surtout si tu es en vacances, c'est pas tes toilettes à toi, tu es un petit peu gêné, dérangé, bah ça va beaucoup t'aider en t'hydratant correctement, parce que si tu ne prends que les fibres sans t'hydrater, ça ne marchera pas, évidemment. Et ça va permettre de te constituer une très bonne flore intestinale, car tes fibres ne vont pas te nourrir directement, mais vont nourrir le système de microbes que tu as dans ton corps, et vont le permettre justement après à toi, en rejetant des acides gras essentiels, de toi de te sentir bien dans ton corps et au niveau de ta santé. Ça va être une très bonne chose. Alors tu me diras, ah oui, j'ai oublié quelque chose. L'avantage des fibres aussi, c'est qu'en général, des crudités, c'est que c'est très peu calorique. Donc, si la sauce est adaptée, évidemment, parce que si tu commences à mettre 15 tonnes d'huile d'olive ou de je sais pas quoi, tu vas tout niquer. Mais si la sauce elle est adaptée, c'est une nourriture qui est peu calorique, mais qui est dense au niveau nutritionnel. Donc là, tu peux y aller franchement à gogo, il n'y a pas de problème là-dessus. Surtout si tu les digères bien. Alors tu me diras, ouais, je suis en vacances, est-ce que je fais du sport, est-ce que je fais pas de sport? J'ai envie de te dire ça, à toi de voir. Si tu n'as qu'une semaine de vacances, c'est différent que si tu as 2, 3, 4 semaines de vacances. Et ça dépend de ton rythme de vie. Moi, je sais que personnellement, je fais toujours du sport en vacances.
je fais pas exactement ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai pas accès à la salle ou j'ai pas les infrastructures extérieures de calisthénie qui me permettent de m'entraîner comme j'en ai envie, mais ça, c'est pas grave. Mais j'ai envie de te dire, et le sport, et alors, ce n'est pas obligatoire. Mais je te recommande de quand même conserver une petite activité physique journalière. C'est pas forcément de l'exercice physique, même si je privilégie l'exercice. Mais une activité physique, c'est juste te déplacer, marcher, tu vois. Moi, je te dirais une activité avec une intensité qui ira de légère à modérée. Voilà. Donc, c'est-à-dire marcher le long de la plage, aller faire de l'acrobranche, nager dans la mer qui est fraîche, qui va te faire brûler des calories avec le froid de la mer, plus l'activité de la natation. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire de la randonnée si tu préfères aller à la montagne. Un moyen simple d'augmenter ton activité, bah, c'est de faire une randonnée avec un sac à dos. Certes, tu vas mettre tes sandwichs, des trucs comme ça, bah, tu rajoutes encore des cailloux, du sable. 5, 6 kilos, 10 kilos, c'est pas la peine de mettre super lourd. Ça sera un peu plus lourd que ton poids de corps normal et ça va te faire brûler quelques calories en plus sans que ce soit un effort super violent. En faisant ça, en faisant un peu de sport en plus comme ça et en faisant des activités que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas mieux apprécier tes vacances. Tu vas bien remplir tes journées parce que tu vas faire des choses nouvelles que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est aussi ça le but des vacances, hein, c'est de manger des nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire d'autres activités. Et tu vas passer des super vacances parce que tu n'auras pas eu de temps mort. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour très bien gérer aussi, j'ai envie de dire, ta diète pendant les vacances, c'est très important. Je te l'ai dit d'être bien reposé. Et pour que ton corps fonctionne optimalement, tu peux faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire ou que tu n'as pas le temps de faire chez toi. Comme faire la sieste. Eh bah ouais. La sieste, c'est pas un truc de pépé, là, c'est pas un truc de vieux, ça a été prouvé, il y a des études qui le montrent. Tu regardes chez Google ou même au Japon, ça se fait depuis des dizaines d'années. Faire une petite sieste réparatrice, je te dirais d'éviter de faire plus de 20 à 30 minutes parce qu'après tu risques de rentrer dans un système de sommeil qui va être trop long et ça va être dur de t'en sortir. Mais 20-30 minutes, même si tu somnoles, tu te mets au calme, petite brise de vent, petite musique sympa, tranquille, un petit peu à l'ombre, un petit peu au soleil, bref, c'est à toi de voir le spot qui te convient. Ça, tu verras, ça va être vraiment nickel pour récupérer. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle des techniques de NSDR, c'est-à-dire en anglais, c'est du non-sleep deep rest. Donc, c'est-à-dire que tu ne dors pas, mais tu tombes dans un état de repos assez profond. Et pour tomber dans cet état de repos assez profond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur ta respiration, prendre des inspirations calmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce qu'on n'est pas aussi en mode méditation et yoga. Mais sache qu'en fait, en adaptant ta respiration au moment dans lequel tu es, va te permettre de baisser le stress au niveau de ton système nerveux, de baisser tes pulsations cardiaques et donc de rentrer dans un état de repos vraiment nickel. Ça va faire quoi? Ça va te permettre d'être en pleine forme l'après-midi lorsque tu vas te réveiller, surtout si tu as bien fait un bon repas le midi. Ça favorise la baisse du stress et donc du cortisol, qui n'est pas forcément nécessaire en pleine journée. C'est un précurseur, enfin le cortisol, hein, c'est un précurseur de l'insuline, donc ça peut potentiellement te faire prendre du poids bêtement. Tu vois, si tu es stressé, tu vas augmenter ton cortisol, tu vas faire de l'insuline, et bref, tu peux rentrer dans ce cadre-là, donc ça serait dommage de gâcher ça juste à cause d'une histoire de stress, et non pas à cause de ce que tu as mangé. Et si tu te couches tard, eh ben, c'est de la récupération supplémentaire. Et tu ne reviendras pas de vacances fatigué par manque de sommeil. D'ailleurs, si tu arrives à faire des siestes, même pendant l'année, sans attendre d'être en vacances, eh ben, moi, je te conseille de le faire. Parce que ça va vraiment t'apporter un plus au niveau de ta santé et de ton bien-être. Voilà, tac. Ensuite, je te dirais, bah, goûte de nouvelles choses et fais-toi plaisir, mais avec contrôle quand même, d'accord? Je vais boire un petit peu de café avant d'aller au sport. Ça fait du bien. Oublie pas que tu es en vacances, tu as l'aspect plaisir, de la nouveauté. Et puis ça peut te donner des idées pour tes futurs repas, hein. Quand tu vas au restaurant, si tu manges toujours steak frites, steak frites, steak frites, au bout d'un moment, à part la variété de la viande et des pommes de terre qui va changer, tu risques d'être blasé. N'hésite pas à goûter d'autres choses avec ta femme ou avec tes potes. Et puis vous prenez des trucs à picorer et tu verras que ça va éveiller tes papilles. Franchement, c'est top. Et en plus, si ça donne des idées pour tes futurs repas à la maison, c'est entre guillemets une manière sympa de prolonger le côté un petit peu vacances. Tu vois, le repas, tu dis ah ouais, j'avais découvert ça quand j'étais parti à la mer en Italie, nanana, tu vois. Ça, c'est cool. Euh, c'est le moment de manger aussi, lorsque tu sors et que tu manges des petits trucs nouveaux, de manger les calories, si tu en as envie, c'est pas obligatoire, que tu n'as pas mangé au petit déjeuner. Donc,
Bah, comme je te l'ai dit, ça va être ta glace au chocolat, un petit Starbucks avec de la crème fouettée, une crêpe au sucre, mais seulement et uniquement si tu en as envie, d'accord? N'agis pas par ce que j'appellerais mimétisme. Ce n'est pas parce que tout le monde autour de toi est en train de manger des glaces ou de s'éclater avec des trucs que toi tu dis ah ils ont une glace, ah moi aussi je veux une glace, ah il a une gaufre, moi aussi je veux une gaufre. Non, fais-le si tu en as envie, si ça te fait plaisir. Si tu n'en ressens pas le besoin, pourquoi te forcer, d'accord? Ça sert strictement à rien, ça va rien t'apporter. Donc fais-le si tu as envie de te faire plaisir et ne le fais pas pour imiter les autres. C'est toi qui dois prendre la décision. Et ta décision ne doit pas être dictée par ce que font les autres personnes. Ensuite, bah, une manière assez simple aussi de limiter la prise de poids, c'est de limiter ta consommation, tout le monde le sait, de sucre et de glucides, d'accord? Comme je te l'ai dit, maximise les protéines maigres, donc le poulet, la dinde, fruits de mer, surtout sur le bord de la mer, du poisson, de bonnes sources de graisse, donc des huiles d'olive, des huiles de noix, des bons oléagineux, hein, des macadamia, des noix de macadamia, j'arrive pas à parler, de cacahuètes, tu vois, bon bref, tu manges ce qui te fait plaisir, quoi. Et si tu prends des glucides, eh ben, favorise les glucides qui proviennent surtout des légumes. Donc imaginons que tu fais une assiette et que tu la divises en 4 ou 5 portions, tu te fais au moins 2 portions de protéines, 2 portions de légumes et une portion de pâtes ou de riz ou de quinoa pour les bobos là, ou de ce que tu veux d'autre, toi. Voilà. Si tu veux mettre que des légumes, tu mets que des légumes, mais évite de trop miser sur les glucides. Sachant que n'oublie pas, comme tu es en vacances, tu risques de te faire plaisir, tu vas taper dans d'autres glucides vraiment sales comme les gaufres, les trucs comme ça et tout ça. Donc attention à ça. Ensuite, évite évidemment tous les produits transformés, tout ce que tu peux éviter qui est transformé, évite-les. Limite ta consommation de fruits ou de jus de fruits, d'accord? Parce que ça contient du fructose et ça favorise la prise de poids si tu en consommes trop. Parce que ton corps euh, utilise une enzyme qui s'appelle la fructokinase, il en produit une certaine quantité, et si tu dépasses ce qu'il est capable de produire, qu'est-ce qui se fait? Ça va surcharger ton foie, il va être en mode burn-out, et qu'est-ce qu'il fait? Ah, vite, vite, c'est la panique, il y a trop de sucre au niveau du fructose qui arrive, je le prends, insuline, je pousse ça dans les cellules graisseuses, et basta, on n'en parle plus, d'accord? Donc ça, attention. Et enfin, je vais te donner une petite astuce qui est très simple et qu'on fait souvent dans les repas méditerranéens français, c'est de consommer en premier tes légumes ou tes crudités avec une petite vinaigrette sympa, avec une bonne huile, afin de permettre à ton pic d'insuline de ne pas monter. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas monter, parce que comme tu as mangé tes crudités avec un petit peu d'huile, tout de suite, ça va lisser ta glycémie. Donc ton taux de sucre va rester plus bas que la normale. Et l'avantage, c'est quoi? Et ben après, c'est que tu auras moins de baisse d'énergie, pas de coup de barre après le repas, donc ça c'est bien si tu as prévu une activité, et tu auras vraiment un bon effet de satiété. Allez, je te dis à très bientôt et bon entraînement.